Et vous savez ce que j'ai au pied? Des Balibules, des chaussures dessinées par Charlotte, notre Charlotte à nous, pour une grande marque de chaussures. Je suis sûre qu'elles vont faire un carton cet été. Et c'est à son blog qu'on les doit, ces chaussures. Oui, car l'influence des blogueuses est de plus en plus grande. Elles font et défont les tendances, vous verrez. Mathilde, elle, dézingue ses voisins. C'est la fête des voisins cette semaine et comment vous dire, avec Mathilde, ça prend tout de suite une autre tournure. Mon voisin de canapé a apprécié, c'était Moundir, l'homme à femme, l'homme à muscles, l'homme de cœur et de tête aussi, nous a-t-il dit. Sensible à la cause écolo. Ou à Charlène, je ne sais pas. Charlène qui a défendu la vie en communauté et l'éco-habitat avec la fougue qu'on lui connaît quand il s'agit d'environnement. Sophie, eh bien, très portée sur la cigarette en ce moment. Elle nous a fait un décryptage à 360 degrés des dernières campagnes anti-tabac. Assez choc. De quoi nous faire passer l'envie. Zazon, eh bien, toujours envie, elle, de mec, hein. Pas de soirée avec nous. Je crois que son cas s'aggrave. Sexy comme moi, sexy, trop moi, comme des sex, des sticks, des statiques, comme des sex, des sticks, extatiques, comme des sex, des sticks, des statiques, comme des sex, des sticks, esthétiques. Bon, je vais laisser la parole à Mathilde, mais à condition que son horoscope soit bon. Sinon... Ah oui. Allez Mathilde, on y va. Allez, on t'écoute, Allez Mathilde. Allez, on est avec toi. Moi, on a je vais y envie d'un aller, horoscope. mais c'est pas la peine d'essayer de me piéger, Claire. Tu sais très bien que je peux pas commencer comme ça. L'esprit est embrumé. Je peux pas faire. Non. Qu'est-ce qu'il vous faudra Que je n'ai cette pas de semaine? cagou. Bah, ça tombe bien, j'en ai un sur ma clé. Qu'est-ce qu'un cagou? Ah, eh ben un cagou, voilà. C'est un animal de Nouvelle-Calédonie. Quelle horreur. C'est très laid. C'est très Mais bon, c'est un laid. petit côté punk. Ouais. Le profil, je vous le conseille. On dirait moi au réveil. Alors, bref. Est-ce qu'il y a des béliers ici? Toujours pas. Et Mais le non, bélier, enfin, on toujours s'en pas. fout, on l'aime pas. Je serais prêt à Et puis, on t'en va quand même souvenir. commencer par eux. Parce que les béliers, la sagesse veut qu'on garde toujours une poire pour la soif. Ça ne veut strictement rien dire Mathilde. Dans certaines régions, la poire est très connue. Alors, c'est comme Charlène et moi, vous avez eu l'élégance et, On n'en peut plus de ce signe. On le déteste. et la politesse De naître taureau. d'être taureau. Et de jeunes taureaux qui plus est, ce qui est encore plus énervant. Non, écoutez-moi. Le taureau sexy. En couple, cette période te verra encline, Charlène, à redistribuer tes cartes et à entamer une nouvelle partie. Hein. Continue donc à faire preuve de sagesse dans les domaines alimentaires et sexuels. Qui vaut pour Je ne toi, mélange pas nourriture et sexe. Mathilde aussi, donc. Improbable. Voilà. Éventuellement. Alors Gémeaux. Gémeaux, fatiguez-vous musculairement avant de vous coucher. Hein, les filles, envoyez leur un Je suis texto. pas Gémeaux, ça me... Oui, mais tu leur enverras un M'intéresse texto, tu pas. seras aimable pour une fois. Hein. Alors Ça toujours te pas de changera. cancer. Mais dis donc. Hein, pas de cancer à l'horizon. Non, mais on a envie de savoir. Bah oui, même le cancer. Le cancer. Bon, et ben alors le cancer, je fais vite. Je Dis-moi. ne vous donnerai que ce proverbe danois. L'oie se promène si souvent dans la cuisine qu'elle finit par rester à la broche. Loi se promène si souvent dans la... D'accord. Un proverbe facile à ressortir Hein lors de dîner en ville. Pour trouver un contexte, pour ressortir ce Sophie. proverbe. Très très bonne semaine pour les lions. Ah, mais Bah, dis donc, décidément. plus j'ai une vie de merde, plus mon horoscope est bon. C'est extraordinaire. Alors, Jupiter te promet une période bénie des dieux. Hein. Le bonheur sera au rendez-vous avec, dans certains cas, la naissance d'un bébé. À noter Ah, donc bénis-moi. dans ton agenda, Sophie, d'être enceinte. Alors, dans les prochains mois. voilà. Débrouille-toi. Vierge, bon, semaine de merde, surtout niveau immobilier. Tâchez de ne pas abuser de la viande. Claire, ami Balance. Cette semaine, tu pourras flirter et marivauder autant que tu le voudras avec plus ou moins de bonheur. Ah oui? Car ton charme sera très opérant. Mais attention aux tendinites et au claquage. Ah oui, bien sûr, le rapport est évident. C'est l'esprit Oui. du poids. C'est le poids. Cette semaine pour les scorpions, bon, il n'y en a pas ici, alors on va les oublier. Donc les sagittaires, Oui. belle période en couple. Hein. Oh, Par contre, niveau financier... grande romance. non, On non, peut non. pas tout avoir. Ça suffit, Charlotte. Hein. Arrête de dépenser. Saturne te lance un sévère avertissement. Cette semaine, concernant tes finances, ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. Donc, si tu persistes à jeter ton argent par les fenêtres, tu vas bientôt devoir tirer le diable par la queue et il t'en cuira. Capricorne. J'ai cru qu'elle allait dire autre chose, elle m'a fait super Et peur. il t'en cuira. Ah. J'ai compris autre chose aussi. j'ai Très peur. bien. On est... Je ne sais pas ce que vos esprits tordus ont Non, entendu. c'est Charlène. Alors, Capricorne,
vous aurez bien souvent l'impression qu'ailleurs et plus tard sont préférables à ici et maintenant. Verseau, attention à ne pas commettre de maladresse psychologique. Enfin, les poissons, ne vous jetez pas dans les trafics illicites ou les entreprises à la limite de la légalité. Ça changera. Les poissons, je vous Le embrasse. poisson est très, très dealer sur les bords. Ouais. Alors, merci beaucoup Mathilde. De rien. Merci Je peux pour rendre cet service. horoscope. Mais est-ce que vous voulez de l'info, de la vraie? Oui. Merci. C'est quoi cette voix? Eh bien, voici le bloc-notes. Ouais. Merci pour cette ovation. Je commence à être un petit peu jalouse de Mathilde. Alors, est-ce que vous suivez la nouvelle star? Ouais. La finale approche, la tension monte et moi ça m'énerve parce que tous ces finalistes ils sont toujours bons, ils chantent super bien et puis je trouve ça agaçant parce que finalement on peut rarement se moquer d'eux. Plus on avance dans le programme et moins on peut se moquer. Alors moi du coup je vous ai trouvé 2 candidats pour ma finale à moi, moins académique mais avec un talent certain. On va commencer avec ce fan de Lady Gaga et un tube planétaire, Poker Face. Mais il est génial. Qu'est-ce qu'il a sur la joue? Pourquoi la marque nuque des lunettes, sur la on a joue? Une plume. Il est chinois ou Ah, je coréen crois que c'est le prix des lunettes. Et ça fait le tour sur Internet. Oula, il est mortel. C'est bien, c'est qu'on dirait Sophie qui danse. Hein, mais il a un petit air de moi avec quelques Sophie le kilos en Galgou, plus. Sophie la japonaise. En un peu plus gratuit quand même. Hein. Ok, ensuite je vous propose la Dream Team des casseroles. Essayez de reconnaître la chanson. Ah bah, Bonnie Tyler. Tina Turner. Bonnie Tyler. She's the best. Pourquoi ils chantent dans un stade? Oh, j'adorerais faire ça. Moi aussi. Hein. Chanter dans un stade. Karaoké. Oh là là, je suis fan. Oh là là, il faut qu'on se fasse ça. On va louer le Stade de France. C'est avec la Corée qui va avec. La chemise blanche, En plus, hein. il est en forme. Ah, ils ont des Tina. Et sinon, alors vous avez une petite préférence? Non? Poker Face. Oh, bah, dans le japonais. Ah ouais, Lady Gaga. Je voulais vous parler d'un autre concours dans un autre style. En Grande-Bretagne, cette fois, un jeu concours un peu spécial dont le premier prix est un ovule. Alors attention, un ovule sur mesure pour les parents qui ont une idée bien précise de la tête ou de l'aspect de leur futur bébé. C'est une clinique spécialisée dans la fertilité qui a lancé cette idée. Alors le couple gagnant pourra donc choisir son ovule en fonction du milieu social de la donneuse ou même de ses caractéristiques raciales. Ça fait un peu peur quand même, non? À peine. À peine. À peine. À peine flippant. À peine, ce n'est pas eugéniste comme thèse, Non, c'est pas ça du qui est tout. bien. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi d'un phénomène assez méconnu, les femmes violeuses. Des femmes qui profitent des jeux sexuels pendant qu'elles sont au lit avec leur partenaire pour assouvir leur désir de faire mal. C'est ce qu'explique la psychocriminologue Michelle Agrapard-Delmas dans son livre Femme fatale. Et elle donne un exemple. 12% des garçons victimes de pédophilie sont violés par des femmes. Ça, je ne le savais pas. Hein. C'est un truc de fou. Mais Enfin bon, cela dit, la femme donc, est a priori violeuse, mais elle reste avant tout violée. Hein. oui, dans la plupart des cas, 5 viols par heure quand même. C'est énorme. En France Voilà, en France. En France, Ouais, 5 viols 5 par viols par an. heure. Donc voilà, ça nous pose là. Voilà. Oui. Alors cette semaine aussi, le 28 mars, c'est la journée d'action pour la santé des femmes. La femme, on le sait, n'est pas exposée au même risque que l'homme. C'est elle qui donne la vie. Et un accouchement n'est jamais anodin. 530 000 femmes meurent enceintes ou en couche chaque année dans le monde, selon un rapport publié par Médecins du Monde. Bah là, depuis que l'écologie est très à la mode, on retourne au naturel tout le temps. Les femmes décident de plus en plus d'accoucher à domicile. 1 à 2% de femmes accouchent à domicile. Par contre, il faut faire quand même attention. Parce que si on a un problème pendant l'accouchement, l'hôpital est assez loin et souvent, on n'a pas le temps de transporter la femme qui accouche à l'hôpital. Elle meurt souvent sur le trajet. Donc le retour au naturel, oui, mais il faut quand même prendre certaines précautions. Minimum de précaution, oui. Alors, puisqu'on parle de santé, les filles, je sais qu'il y a des fumeuses ici. Non. Bon, Pas en du tous les tout cas, c'est concerné. mal. C'est mal de fumer. Ah, Mal. Des chercheurs américains ont découvert que nous ne sommes pas égaux face au cancer du poumon. Un gène pourrait en être responsable, même en cas de tabagisme très faible. C'est-à-dire que ce cancer reste, bon, on le rappelle, hein, le plus meurtrier de tous. Alors cette année, les pneumologues ont décidé de prendre les devants. Toute l'année, il y a des caravanes de médecins spécialisés dans les affections pulmonaires qui vont sillonner la France. Vous allez pouvoir souffler dans un ballon, histoire de connaître vos capacités respiratoires. C'est une nouvelle manière de faire campagne contre les méfaits de la cigarette.